Buenos dias les amis, aujourd'hui 89e jour de l'aventure réveil à Celestún, dans le beau village de Celestún. Je vous l'ai dit hier, c'est déjà un coup de cœur ici, c'est vrai que l'ambiance est vraiment géniale. Grand ciel bleu, du soleil, les arbres un peu partout. Ouais, il y a une super atmosphère dans ce village. Alors je vous avais parlé d'une activité qu'on voulait faire hier, finalement nous allons la faire demain. On devait chercher des informations pour ça ce matin et juste en sortant de l'hôtel, il y a un gars qui est passé en quad qui nous a dit est-ce que ça vous intéresse de faire l'activité dans la réserve naturelle et tout. C'est exactement ce qu'on veut faire, donc on n'a pas eu besoin de chercher, le gars est venu à nous. Donc on a organisé cette sortie pour demain matin. On va essayer de faire ça demain matin tôt pour avoir voilà, une jolie lumière. Finalement pour le reste de la journée, bah, ça va être tranquille, mais on a quand même prévu de se faire une petite balade à l'extérieur du village. On va essayer d'aller un petit peu dans la campagne, plutôt en fin d'après-midi parce que là il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés. Il est quasiment midi maintenant, on est sur la place du village, vous entendez la petite musique derrière. J'ai repéré un restaurant juste là, une petite cantine qui a l'air assez sympathique. J'ai regardé le menu, ça devrait pas être mal. Buenos dias Madeleine. Buenos dias. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est la surprise? C'est une surprise. Vas-y, ouvre. Ça a l'air pas mal, regarde, il y a des légumes et tout. Et c'est quoi ça? Les fameuses tortillas bien sûr. Et un peu de riz. Un peu de riz à côté et jus d'orange frais. Après-midi, tellement zen les amis. Je me suis mis un petit peu à l'écart parce que sur la plage il y a beaucoup de vent. Donc ouais, je viens de faire une balade sur la plage. Il y a plus de mouettes que d'êtres humains sur la plage. C'est vraiment zen, super tranquille. La couleur de la mer est magnifique, le sable bien blanc. Même le bleu du ciel il est magnifique. Je me suis arrêté dans le restaurant où on a mangé hier. J'ai pris une horchata. Madeleine est rentrée à l'hôtel bosser un petit peu. Sinon oui, on a mangé ce midi, la petite cantine. C'était super, franchement vraiment bien. On a pris le menu du jour sans savoir ce que c'était. C'était du porc adobado. C'est de la viande dans un bouillon de paprika, de piment, il y a de l'ail, du vinaigre, c'est un grand classique de la cuisine mexicaine, hein, même en Amérique centrale. J'en ai mangé aussi plusieurs fois au Guatemala. Très bien, avec les deux jus d'orange frais, ça a coûté seulement 120 pesos, ce qui fait un petit peu moins de 5 € pour nous tous les deux. Et là, je me suis arrêté devant une épicerie, je viens de m'acheter une petite boisson, ça s'appelle Cristal, et clairement, ça me fait penser au
Boga Cidre. Ceux qui ont regardé les vidéos en Tunisie, je suis sûr que vous vous souvenez du Boga Cidre. J'en ai bu pas mal là-bas. Ça a exactement le même goût, ça s'appelle Cristal. J'ai payé 7 pesos pour cette petite bouteille, ce qui fait... je sais pas, mais pas beaucoup du tout. Très content de découvrir cette boisson qui me rappelle de bons souvenirs en Tunisie. Sinon, plusieurs choses dont je voulais vous parler. Quand je voyage accompagné, j'ai beaucoup de choses qui me sortent de la tête. Il y a plusieurs choses que je voulais vous dire depuis plusieurs jours. D'abord, Angel, le gars qui nous a fait faire un petit tour du côté des cénotes. Alors c'était il y a 2 jours. J'ai mis son numéro de téléphone en description. Si vous venez au Mexique, vous voulez découvrir des cénotes un peu en dehors des sentiers battus. Bon, je vous l'ai dit, il y en a des milliers ici. Il y en a plein partout. Mais si vous voulez faire un tour du côté d'Omoun, n'hésitez pas à appeler Angel parce que c'est une crème. Ce gars nous a expliqué plein de choses. Le jour de la vidéo, c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'en parler, mais en général, il demande 250 pesos pour faire tout un tour, mais pour voir plusieurs cénotes. Nous, on en a vu que 2, mais on lui a quand même donné 250 pesos parce que c'était vraiment très cool. Et il vous balade avec sa moto-taxi un peu partout dans le village et autour du village de Omoun pour découvrir des cénotes. Donc n'hésitez pas à faire appel à Angel. Deuxième chose, alors ça remonte encore aussi à quelques jours. Quand on était à Mérida, je vous ai fait 2-3 plans. On était dans une boutique. Madeleine a acheté une carte SIM locale. Moi, j'en avais acheté une déjà quand j'avais traversé la frontière à Palenque. Et j'ai pris la compagnie la plus connue et la plus grande ici. Ça s'appelle Telcel. C'est censé être la compagnie qui a la meilleure couverture. Bon, je trouve ça pas complètement ouf niveau connexion. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir comment on peut rester connecté même quand on est en voyage, mais je me demande si c'est pas mon téléphone qui bug, parce que même en ville, même à Mérida, hein, qui est une grosse ville, il y a des fois j'avais pas la 4G, j'étais en E, je sais même pas ce que c'est, E, des fois j'étais en G, des fois j'ai aucune connexion, même en ville, là c'est un peu plus petit, mais des fois j'ai la 4G, des fois j'ai plus rien, enfin le réseau je sais pas si... Ouais vraiment je me demande si c'est pas mon téléphone qui est en train de rendre l'âme ou quoi, mais... ça marche pas terrible et j'ai payé pour information parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir combien ça coûte. J'ai payé 300 pesos pour 10 gigas de données. Ce forfait il est valable 1 mois et bien sûr quand c'est terminé vous pouvez rajouter du crédit dessus. Tu bois dans mon verre? Tu bois dans ma horchata? Et alors? ¿Cuánto cuesta, señor? Gracias. Ok, bicicletas. Cool. Thank you. Mama, I love you. See, family, dad, everyone, I love my friends. Voilà, je sais pas si vous entendez, en fait Madeleine c'est une trouillarde, elle a peur, elle me dit ouais je crois qu'il y a des crocodiles ici et tout. Je dis Madeleine on est en vélo, donc elle vient de dire voilà si vous voyez cette vidéo, maman, papa je vous aime. Ne t'inquiète pas Madeleine, tout va bien se passer. Donc oui, on voulait à la base prendre une moto-taxi pour aller dans un endroit qui s'appelle Real de Salinas. Le gars nous dit ah ouais mais le chemin il est pas en bon état et tout, je passe pas par là. Il me dit mais par contre juste à côté il y a possibilité de louer des vélos. C'est pour ça que nous sommes maintenant en vélo sur les petits chemins. On s'enfonce un peu dans les lagunes et normalement Real de Salinas, il y a une partie de lagune qui est un peu couleur rose. Bref, on se balade, on a pris un chemin, on est au milieu de la nature, on vient de quitter le village. Là on est passé dans un petit port de pêche très mignon. Le soleil commence gentiment à se coucher. Voilà, très très beau paysage autour de nous. C'est parti pour cette petite balade de fin d'après-midi.
Mademoiselle. ¿Qué es? ¿Torta especial? Torta especial. Chile habanero y también. Ce soir, un peu une fête, hein? C'est un peu la fête ou c'est la fête tous les soirs, Madeleine? Une torta spéciale. Comme j'avais pris hier, t'as demandé de l'avocat en plus. Avec avocado, un caldo de pollo et Ah, bien sûr, sans oublier les milkshakes à la banane plantain de mon côté. Et pourquoi il est plus petit le mien? Tostadas, 2 tostadas, poulet, avocat, tomate, salade. Très sympa, c'est beau ça, hein? Une torta, mais je ne sais pas pourquoi le mien est plus petit. torta spéciale. Ah oui, mais enfin bon quand même. Torta asado, viande de poulet, il y a aussi de l'avocat. Ça a l'air bien aussi. Cette balade à vélo cet après-midi, c'était très sympa, le soleil qui se couche, énormément d'oiseaux, la campagne tout autour. On n'a pas vu le lac Rose, alors on y était en fait, mais on était juste au bout d'un chemin, on n'avait pas beaucoup de vues, très peu d'ouverture, et je pense qu'il faut avoir un petit peu de hauteur pour pouvoir deviner la couleur du lac ou de la lagune. Par contre, l'endroit où on a été, il y avait des ruines d'une ancienne hacienda. Hacienda, c'est ces grandes exploitations agricoles originaires d'Espagne, mais qu'on trouve aussi en Amérique centrale. Plein de ruines comme ça, dispatchées dans la nature. On a parcouru, allez, une petite dizaine de kilomètres seulement, avant de revenir bien sûr dans le centre de Celestoun. Ce soir, on s'est pas pris la tête, on est retourné dans la même cantine, puisque c'était très bon hier, c'était toujours très bon aujourd'hui. On a pris plus ou moins la même chose, mais inversé, hein. Madeleine a pris la torta que j'avais pris hier, moi j'ai pris des tostadas, toujours accompagné des milkshakes à la banane plantain. On a payé ce soir 156 pesos, ce qui fait toujours un petit peu plus de 6 €, donc vraiment très bon marché. Et bien entendu, on a terminé par des churros. Le repas de ce soir, bien sûr, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Lilo, Christine Chevalier et Steve Léong. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Demain matin, on fait notre activité dans la réserve naturelle. On commence très tôt. La nuit risque d'être assez courte puisqu'on a rendez-vous demain matin sur la plage à 6h45, mais ça devrait être très sympa ce qu'on va découvrir demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Mexique. Ciao, good night.